entière. Et dans la troisième, le Seigneur s'est révélé comme la conférence de la maturité de la femme. Vous savez, la Bible commence par un mariage, celui d'Adam et Ève. Oui. Et la Bible se termine aussi par un mariage, celui du retour du Christ. Et le premier mariage de l'Ancien Testament, c'est un mariage charnel. Et le dernier mariage est un mariage spirituel. Amen. Or, nous sommes dans les temps de la fin. Il faut que la femme découvre maintenant son identité spirituelle. Amen. C'est pourquoi nous sommes là pour Ah, nous sommes très heureux, en tout cas le message est profond. Mais que dire en fait, parce que nous avons beaucoup de pasteurs sur ce plateau, et c'est peut-être le meilleur moment pour moi de poser cette question. Que dire de ces hommes qui pensent que la femme ne doit pas prêcher? Elle n'a pas le droit de prêcher parce que dans l'Ancien Testament, on avait dit ceci, que la femme ne doit pas être là où il y a les hommes, elle ne doit pas être devant. Maman. Une question très importante, Papa Rodriguez. Effectivement, je crois que ce mois-ci est un mois où nous avons développé au sein des femmes de valeur le thème « Elle sera sauvée en devenant mère », n'est-ce pas les mamans? Et nous avons tiré ce thème du passage justement qui dit que la femme ne prenne pas la parole dans l'Assemblée des saints. Toutefois, elle sera sauvée en devenant mère. Et nous avons développé le fait que la femme, ce n'est pas toutes les femmes qui ne peuvent pas prendre la parole dans l'Assemblée des saints, mais c'est uniquement la femme qui a reçu l'instruction. C'est la femme qui a été au pied de Jésus comme Marie, la sœur de Marthe. C'est la femme qui a su reconnaître les dons des serviteurs de Dieu, comme la femme du roi à l'époque de Daniel. Daniel, le roi à l'époque de Daniel a été élevé depuis tout petit pour devenir roi. Son épouse n'était donc pas encore là. Mais lorsqu'il est devenu roi, il a vu une main, rien qu'une main, écrire sur le mur des choses qu'il ne comprenait pas. Et il a appelé tous ses satrapes, tous ses sorciers pour découvrir qu'est-ce qu'on a écrit sur ce mur. Ils n'ont pas pu découvrir ça. Mais la femme du roi est venue devant l'assemblée des hommes. Elle s'est levée pour dire au roi, calmez-vous, parce que la colère du roi, c'est la mort de tout un peuple. Elle a dit au roi de se calmer. Il y a dans nos murs Daniel, un serviteur de Dieu qui a l'intelligence divine. Appelons-le et il va nous dire qu'est-ce qui a été écrit avec cette main. Vous voyez, c'est une femme qui n'a pas été là quand le roi a été élevé pour devenir roi. Mais c'est une femme qui a eu dans sa tête le souvenir d'un homme de Dieu qui avait la chose de Dieu. Donc c'est la femme qui a le souvenir des dons spirituels, qui a le souvenir de la grâce que Dieu a donnée aux serviteurs de Dieu. C'est la femme qui sait accompagner le leader dans sa gloire. C'est celle-là qui peut se lever et prêcher. Et la troisième femme encore qui peut prêcher, c'est celle qui a suivi Jésus dès sa naissance à la crèche, durant son ministère, son entrée en Galilée, là où Jésus a eu beaucoup de succès, jusqu'à la croix, cette femme-là a suivi Jésus, jusqu'au tombeau, cette femme-là a suivi Jésus. C'est comme ça qu'elle a été témoin de la résurrection de Christ. Et c'est à cette femme-là que Christ a dit, va dire à mes frères qu'ils me retrouveront. Donc c'est cette femme qui a reçu l'instruction, c'est cette femme qui accompagne Jésus, c'est celle-là qui peut prêcher. Donc si je comprends bien, la femme qui a vécu dans la débauche pendant une longue partie, une longue période de sa vie, et que cette femme reçoit finalement l'Éternel, reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, ne peut pas prêcher. Si, Papa Rodriguez, c'est la femme Marie-Madeleine, elle peut prêcher. Dès qu'elle